les chemins de la vie. Et laisse que mon Dieu vous bénisse encore une fois de plus. Parce qu'il nous accorde encore un temps privilégié où nous allons quand même partager sa parole, c'est-à-dire recevoir les instructions de sa part. Amen. 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 Est-ce que vous êtes là, peuple de Dieu? Amen. 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 Est-ce que vous êtes là? Amen. Oui, aujourd'hui, le Seigneur va nous parler de quelque chose de très très important encore. Nous savons que chaque jour, le Seigneur nous a toujours parlé. Amen. Dans toutes les circonstances favorables ou non favorables, le Seigneur nous a toujours parlé. Et aujourd'hui, il veut nous parler du chiffre 3. C'est pourquoi nous allons intituler notre thème le chiffre 3 à travers la course de Gédéon. Amen. Le chiffre 3 à travers la course de Gédéon. Vous savez, notre Dieu, il nous parle par des lettres, il nous parle aussi par des chiffres. Par des lettres, pourquoi? Parce que dans le livre d'Apocalypse, en quelque sorte, par des lettres, effectivement, il nous parle. Parce que, nous allons le voir tout à l'heure, chaque fois que le Seigneur parle de personnes, qu'il parle des animaux, qu'il parle des arbres, tout ça, ce sont effectivement des mots. Amen. Et les mots ne peuvent être des mots que quand il y a des lettres. Amen. Quand on dit par exemple Yahvé, donc c'était effectivement des consonnes, il n'y avait pas de voyelles, mais parce qu'il y a effectivement ces lettres-là, ça constitue un nom que nous appelons le nom de notre Dieu qui s'appelle Yahvé. Amen. Ou bien Jéhovah. Alors, ici, qu'il parle des personnes, qu'il parle des animaux, qu'il parle même des arbres, qu'il parle du soleil, qu'il parle de la lune ou bien des étoiles, c'est un langage de Dieu. Alléluia. C'est toujours un langage de Dieu. Et dans tout ce que Dieu est en train de dire, ça doit toujours personnifier Jésus-Christ lui-même. Donc, en quelque sorte, toute la parole de Dieu, quand tu es en train de lire, il ne faut pas voir une personne là-bas, il faut toujours voir Jésus-Christ lui-même. Amen. Et même quand il parle du serpent, il faut voir aussi que non, c'est Jésus-Christ. Le serpent ne peut pas être toujours l'image de Satan, mais ça peut prendre aussi l'image de Jésus-Christ lui-même. Et quand il nous parle aussi des chiffres, parce qu'il dit que je suis le premier et le dernier. Amen. Je suis le premier et le dernier. Donc, Jésus-Christ est le premier et le dernier. Et dans toutes ces choses-là, c'est-à-dire, nous devons effectivement prendre aussi les chiffres quand il nous parle de 10 femmes ou bien de 10 vierges. Le chiffre 10 doit être un langage pour nous. Les vierges doivent être un langage pour nous. Nous devons comprendre toutes ces choses-là. C'est pourquoi nous disons que notre Dieu nous parle par des lettres et par des chiffres. Or, aujourd'hui, il veut nous parler à travers la course de Gédéon. Et là, nous prélevons le chiffre 3, où nous disons que non, dans ce chiffre, Dieu est en train de nous parler aussi, de nous communiquer quelque chose. C'est ainsi que nous allons prendre directement Juge chapitre 7, et nous allons essayer de lire le texte du jour, que nous avions déjà essayé d'introduire autrefois. Juge chapitre 7, qui se trouve dans le livre, dans l'Ancienne Alliance, bien sûr, juste après Josué. Nous trouvons le livre de Juges, et là nous prenons le chapitre 7. Nous lisons le premier verset au verset 8 d'abord. Amen. 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 Ici, nous savons nous tous que notre Dieu n'aime pas que sa gloire puisse appartenir à quelqu'un d'autre. Notre Dieu, c'est un Dieu jaloux, parce qu'il voudrait que toutes les créatures adorent simplement le Créateur. Mais chaque fois que la créature sort
sort de ce contexte-là et parvient à trouver autre chose, que ce soit la chose que lui-même a utilisée, le matériel que Dieu a créé, pour que lui-même l'homme fabrique, et il s'est fait une image, il commence à mettre sa confiance dans cette image-là, cet homme sort effectivement de la volonté de Dieu. Que ce soit lorsqu'il peut prendre même d'autres créatures encore, comme les anges, comme effectivement n'importe quel autre serviteur, et commencer à faire celui-là comme objet d'adoration à la place de Dieu, Dieu est jaloux de ces choses-là. Alléluia. C'est pourquoi alors, il dit que non, je n'aime pas que la gloire qui m'appartient à moi puisse être donnée à quelqu'un d'autre. Malheureusement, vous verrez que lorsque les gens sont en train de réussir dans leur vie, la plupart du temps, jamais les gens disent grâce à Dieu. Rares sont les gens qui disent grâce à Dieu. La plupart sont en train de dire j'ai eu la chance. Parce que j'avais la chance de me retrouver à ce moment-là. Je me suis approché à quelque chose, c'est pourquoi ma vie a été sauvée. Voilà ces choses-là. Dieu n'aime pas ce langage-là. Notre Dieu aime que quand tu réussis, il n'y a pas une petite réussite, mes bien-aimés. Amen. Il n'y a pas une petite réussite pour dire, en tout cas, je bénirai mon Dieu quand il me donnera un troisième enfant. Comme je n'ai que le premier enfant, en tout cas, je ne peux pas encore. Non, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une petite réussite. Toute bénédiction de Dieu mérite de retourner la gloire à notre Dieu. Et c'est pourquoi alors, le peuple étant très nombreux, notre Dieu trouvait qu'il risque de tourner leur regard et dire « Oh, c'est parce que nous étions nombreux, c'est pourquoi nous avons eu la victoire. » Alors, le chiffre de ceux qui se sont mobilisés n'est pas vraiment écrit, mais on imagine que ça peut être au moins 32 000 personnes qui ont écouté l'appel de Gédéon et ils ont répondu à l'appel au moins à peu près 32 000 personnes. Alléluia. Amen. Mais Dieu trouve qu'ils sont très nombreux. Il dit ceci. Parmi ces 32 000, il y en a qui se sont mis debout simplement parce que pour donner la forme, pour donner la complaisance, afin de dire que vraiment lui aussi, il est guerrier, lui aussi il aime notre nation. Mais moi Dieu, je trouve qu'il y en a qui ont peur. Il y en a qui se posent des questions. Il y en a qui ne sont pas touchés. Il y en a qui s'engagent, mais ça ne vient pas de leur propre cœur. Alors, publie maintenant que ceux qui ont peur qu'ils puissent retourner. Bien aimé, quand on a publié, quand Gédéon a donné ce discours-là, c'était en quelque sorte un soulagement pour plusieurs. Alléluia. Amen. Plusieurs ont été soulagés. Ils ont dit, ah vraiment, si tel est le cas, moi aussi je n'étais pas vraiment très sûr, comme ça je retourne dans ma maison. Alors l'autre qui dit, non, moi aussi je ne me sentais pas bien, j'étais venu seulement pour venir, mais même mon pied ici me faisait très mal. C'est une raison pour lui de retourner. L'autre qui dit, non, en tout cas, ça fait 3 jours, je n'avais pas bien dormi, vraiment je sens la tête qui est lourde de tout ça. C'est une raison pour lui de retourner. Alléluia. L'autre qui dit, non, mais mon épouse venait d'ailleurs d'accoucher, en tout cas il fallait que je sois près d'elle. C'était une raison pour lui de retourner. Alléluia. Donc chacun a trouvé une raison pour retourner et ne plus se lancer dans cette guerre-là. Alléluia. C'était dans la volonté de notre Dieu. Il voulait que ça soit ici. Amen. Ils sont restés sur 32 000 à peu près. Donc on dit que 22 000, s'il vous plaît, plus de la moitié s'est retiré. Et il est resté maintenant simplement 10 000 personnes. Amen. Amen. Il est resté 10 000 personnes. Mais comme le Seigneur qui voit le cœur, il voyait que de ces 10 000 là, ça ne peut pas encore tenir. Il a dit que non. Au lieu maintenant qu'on dise que non, ceux qui ont encore peur qu'ils retournent, c'est-à-dire ceux qui sont là n'ont pas peur. C'est sûr qu'ils ont le cœur de faire quelque chose pour Dieu. Mais maintenant, moi qui sonde le cœur, moi qui connais ceux qui m'appartiennent, Alléluia,
Le cœur, bien sûr, ils peuvent avoir le cœur droit devant le Seigneur. Mais le problème maintenant de Dieu, dans ce que nous allons voir, dans le chiffre 3, nous allons effectivement voir quelque chose pour dire ceci, qu'il s'agit ici de ces gens que Dieu a connus d'avance. Avant même qu'ils se lancent dans la course, Dieu les connaissait. Amen. Mais Gédéon ne les connaissait pas. Mais Dieu, lui, connaissait qui sont ceux qui vont combattre avec Gédéon. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. 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 Si vous êtes d'accord, répondez aussi Amen. 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 Moi, je sais, moi, je pense que, effectivement, ils se sont lancés. 10 000 sont restés des hommes courageux. Ils ont dit non, nous sommes prêts à aller te combattre. Mais tu ne vas plus encore sélectionner et dire non, frère, toi tu peux retourner. Frère, toi tu peux. Ce serait injuste parce qu'il va dire mais sur base de quoi toi tu veux que moi je puisse retourner? Parce que moi j'ai dit que je n'ai pas peur. Moi je ne tremble pas. Mais sur base de quoi tu peux me pointer moi du doigt pour dire que je trouve que toi tu peux retourner? Alors il fallait maintenant que Dieu donne encore une autre procédure pour pouvoir éliminer. Alléluia. Pour pouvoir éliminer. Bien aimé, dans toute la procédure même de la création, il y a toujours le problème de l'élection. Amen. Il y a toujours le problème de l'élection. Donc tu vas par exemple puiser de l'eau dans un puits. Mais pourquoi tu prends seulement cette quantité-là et l'autre quantité reste? Alléluia. Amen. Pourquoi seulement cette quantité-là, mais l'autre quantité reste? Donc, dans la nature même, la fécondation, que ce soit chez les animaux ou bien chez les hommes, on nous dit que vraiment, il peut y avoir plusieurs semences ou bien plusieurs spermatozoïdes, mais il n'y a qu'un seul qui sera sélectionné pour la fécondation. Et la fécondation, non pas de plusieurs ovules, mais d'une seule ovule aussi. Amen. Amen. Mais pourquoi les autres sont éliminés? Maintenant, lorsque nous sommes en train de parler aussi de la sélection et de la présélection de Dieu, bien aimé, comprenez que dans la volonté de Dieu, il aime travailler avec ces gens-là. Vous voyez par exemple, Israël sort de l'Égypte. Amen. Amen. Israël sort de l'Égypte, mais ils étaient nombreux. Bien aimé, ils étaient 600 000 personnes qui sont sorties de l'Égypte. Mais on nous dit ceci, que ces gens-là, ils ont goûté la nourriture que même leurs parents ne connaissaient pas, à savoir la nourriture qui descendait du ciel. Amen. Amen. Hein? Amen. Ils ont bu de l'eau qu'aucune personne n'a puisé de l'eau, ou bien ne pouvait par exemple creuser le puits. Mais on a frappé simplement une pierre, s'il vous plaît, un rocher, et le rocher a donné de l'eau. Amen. Amen. Les choses que leurs parents ne connaissaient pas. Ces gens-là ont été conduits par une force de Dieu à tel point que quand ils voyaient cette colonne-là de feu, eux, ils pouvaient même voir la colonne de feu. Et ils ont vu le Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Amen. Quand ils le voyaient, ils disaient, ah, maintenant le Seigneur nous a donné l'ordre de quitter cet endroit. Quand ils ne voyaient plus, ils installent leur tente et ils restent pendant autant de jours. Et dès qu'ils voient, que ce soit le soir ou bien la nuit, la colonne de feu ou bien la colonne de nuée, ils savaient déjà que notre Dieu nous donne l'ordre de quitter cet endroit et de suivre la colonne de nuée. Amen. Amen. Mais malgré ces choses-là, écoutez bien aimés, dans le livre de 1 Corinthiens 10, on dit que malgré qu'ils ont mangé la nourriture spirituelle, malgré qu'ils ont marché dans la présence de Dieu, or, quand Dieu est présent dans le camp, ça signifie quoi? Ça signifie que le camp est saint, non? Amen. Amen. Parce que Dieu ne peut pas communiquer avec des pécheurs. Malgré leurs péchés, Dieu disait que sanctifiez-vous. Quand ils se sanctifiaient, Dieu descendait, il leur parlait. Amen. C'est-à-dire qu'ils se sont sanctifiés aussi. Ils étaient des saints parce que leur Dieu était aussi saint. Mais la parole de Dieu dit ceci, qu'ils ont mangé la nourriture qui n'était pas connue de leur père,
mais seulement ils n'ont pas été agréables. Ils n'ont pas été trouvés agréables devant Dieu. Amen. Amen. Ils n'ont pas été trouvés agréables devant Dieu. Alors ici, de ces 10 000 qui sont restés, comme nous avions dit la fois passée, Dieu ne connaît pas les zéros. C'est pourquoi vous verrez, même les humains, étant inspirés de Dieu, jamais on compte l'année zéro. Est-ce qu'il y a-t-il l'année zéro? Mais il y a l'année -1, -2, et après on commence maintenant à compter l'année 1, l'année 2, jusqu'à maintenant nous sommes en 2014. Il n'y a pas l'année zéro. Pourquoi? Parce que dans la pensée même de Dieu, Dieu ne connaît pas le zéro. Dieu commence avec 1. Amen. Amen. Si tu n'arrives pas, tu n'es pas encore arrivé à 1, Dieu est dans l'infini. Amen. Amen. Or, dans l'infini, pour les gens de science, pour nous, c'est ça l'éternité. Amen. Amen. Donc, tu ne peux pas compter. Compter par exemple -1 milliard, mais après maintenant, quand tu compteras -100 milliards, -1 million ou bien billion, tout ça, mais après, tu arriveras à la fin, parce que le langage de l'homme n'arrivera pas là où Dieu va arriver. Alors, là où vous êtes, vous arrivez, vous terminez. Au-delà de ce minus-là, au-delà de ce moins-là, c'est toujours l'éternité de Dieu qui continue. Amen. Parce que Dieu n'est pas dans le temps. Amen. 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 Alors maintenant, c'est parce qu'il a créé que le temps a commencé. Maintenant, alors, on commence à compter 1, 2, jusqu'à maintenant, nous sommes en train de compter au-delà. Amen. Amen. Mais lorsque maintenant vous allez avec les chiffres même positifs, vous allez avec les chiffres positifs, vous arriverez à un moment où vous comptez les milliards et les milliards. Votre langage se limite. Maintenant, alors, Dieu est dans l'éternité encore. Vous comprenez bien? Alors, c'est ainsi que, ici maintenant, Dieu est en train de parler de ces choses et il nous ramène à comprendre quelque chose de très important. Donc, c'est-à-dire, il y a 10 000 personnes qui restent. Si nous supprimons les chiffres et les zéros derrière, nous restons simplement avec le chiffre 1. Or, le chiffre 1, c'est le chiffre de l'unicité de Dieu. Amen. Amen. Notre Dieu qui est jaloux, il est un Dieu unique. En dehors de lui, il n'y a pas d'autre Dieu. C'est-à-dire, il est le seul unique. Il n'y a pas Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Il n'y a pas 3 personnes en Dieu. Alléluia. Amen. Il n'y a pas 3 personnes en Dieu. Il n'y a qu'un seul Dieu, mais qui s'est manifesté en 3 dispensations. Amen. Alléluia. Amen. En 3 dispensations, c'est-à-dire, il a créé, lui-même qui a créé là, lui-même est devenu pour pouvoir mourir pour le pécheur, le rédempteur, et lui-même là est encore avec nous à travers le Saint-Esprit. Amen. Amen. Voilà alors, il supprime tous les autres zéros et il reste avec le chiffre 1. Mais ça ne suffit pas, parce que l'homme ne peut pas remporter la victoire dans le chiffre 1. Amen. Amen. Oui, il va s'identifier en Dieu pour être semblable à son Dieu, mais la victoire que Dieu veut donner, il veut donner à travers le chiffre de triage. Nous avons dit le chiffre 3, c'est le chiffre de la dispensation de Dieu. Dieu a travaillé de 3 manières pour arriver à racheter l'homme que nous sommes. Amen. Amen. Mais ce même chiffre 3 peut signifier aussi la victoire. Lorsque quelqu'un te dit par exemple que Jésus-Christ ne pouvait pas ressusciter des morts au 2e jour ni au 4e jour non plus, mais il est ressuscité au 3e jour. Amen. Amen. Alors, quand il ressuscite des morts, or la mort était un lien qui dominait effectivement l'homme depuis Adam jusque par les Abraham et les autres. La mort dominait toujours l'homme. Mais il avait fallu maintenant que Jésus-Christ vienne remporter cette victoire-là le 3e jour. Donc, c'est le chiffre effectivement de la victoire.
Amen. C'est le chiffre aussi de témoignage. Vous avez déjà entendu dans beaucoup de mariages, on dit vraiment la corde à 3 fils. Amen. 2 fils, c'est-à-dire l'homme et la femme, qui sont en train de s'engager, mais s'ils n'ont pas le 3e fil qui est Jésus-Christ dans leur mariage, cette union est vouée à l'échec. Parce que Jésus-Christ va renforcer effectivement cette union-là et ils deviendront encore de plus en plus durs, unis dans des moments difficiles et dans des moments de joie. Amen. Mais c'est aussi le chiffre de témoignage, bien sûr. Pourquoi? Parce qu'il avait fallu que la loi, les prophètes et les psaumes témoignent effectivement de Jésus-Christ. Amen. Dans le livre, je pense, dans le livre de Luc 24, vous trouverez Jésus-Christ être en train de dire aux 2 disciples d'Emmaüs, il est en train de dire que n'est-ce pas qu'il est écrit qu'il faut que la loi, les prophètes et les psaumes devraient témoigner du Messie et de mes souffrances. Amen. Donc en tout cas, c'est-à-dire, n'eût été le témoignage de ces 3-là, personne ou bien beaucoup de gens pouvaient contester Jésus-Christ. Mais parce que la loi en avait déjà parlé, parce que les psaumes ont parlé de lui, parce que les prophètes ont parlé de lui, voilà alors son témoignage est vrai. Alléluia. Son témoignage est vrai. Mais aujourd'hui, nous allons voir que ce chiffre 3, c'est aussi le chiffre du triage. Pourquoi? Parce que dans le verset 7 où nous avons lu, on nous a parlé du triage. Au verset 4, chapitre 7, l'Éternel dit à Gédéon, le peuple est encore trop nombreux, fais-les descendre vers l'eau et là je t'en ferai le triage. C'est lui dont je te dirai qu'il aille avec toi, il ira avec toi. Vous comprenez bien? Amen. Donc c'est-à-dire, maintenant c'est le triage. Le triage, en d'autres termes, on peut dire la sélection de Dieu. Amen. Il fait la sélection. Le Brésil joue le mondial. Vous savez, si on peut prendre tous les talents du Brésil, à chaque poste, il y a 11 postes dans l'équipe. C'est-à-dire, je pense qu'à chaque poste, on peut sortir même avec 20 talents qui sont capables de jouer et de défendre les couleurs du Brésil. Amen. Parce qu'il y a tellement de clubs à tel point que les autres vont finir même leur carrière sans avoir eu la grâce d'être sélectionnés. Pour eux, ils disent la chance, mais nous comprenons ici que non, ce n'est pas la chance, c'est la grâce de Dieu. Amen. Parce qu'il y a d'autres qui ont plus de talent que Neymar, par exemple, mais il a plu à Dieu que le talent de Neymar, qu'il joue dans des grands clubs, qu'il soit remarqué, il a plu simplement à Dieu. Ce n'est pas parce qu'il est exceptionnel. Amen. Alors ici maintenant, on nous dit que c'est la sélection du Brésil. C'est la sélection de la Suisse. C'est-à-dire, de plusieurs autres meilleurs, on prend les autres que Dieu, ou bien que le sélectionneur lui a aimés. Amen. Parce que s'il veut casser un joueur, il va le casser. Amen. Donc il dit que je ne le prendrai pas. Vous voyez, par exemple, dans Real de Madrid, ça s'est fait. Donc l'entraîneur s'est décidé que le gardien là ne jouera pas. Qu'on gagne ou bien qu'on perde, mais lui ne jouera pas. Amen. Donc maintenant, alors Dieu fait la sélection. Ça ne voudrait pas dire que les 300 là, ils étaient plus meilleurs que les autres, non. Ils ont eu la grâce de Dieu d'être comptés parmi les 300. Et qu'est-ce qui arrive alors, bien aimé? Les 300, Dieu ne peut pas les sélectionner et leur dire, donnez les noms. Non, il dit que engagez-vous dans une course jusque là où il y a la rivière. Dans les Écritures, on n'a pas parlé de la course. Mais imaginez un peu, pour que les gens arrivent fatigués dans un ruisseau,
dans une rivière et qu'ils se mettent à genoux pour commencer à boire. Imaginez, c'est-à-dire, ils ont marché longtemps ou bien ils ont couru. Moi, je pense qu'ils ont fait la course. Alléluia. Cela n'est pas écrit la course de Gédéon, mais quand on voit les Écritures, on entre dans l'Esprit de Dieu. Je comprends que Dieu avait donné l'ordre à Gédéon, que dites à tout le monde, et ceux qui sont plus âgés, et les jeunes, tous doivent s'engager jusqu'à la rivière de Viteturtus, par exemple. Amen. Amen. Et alors tu vas voir de quelle manière ils vont boire de l'eau. Simplement par la manière de boire de l'eau, moi Dieu, je vais sélectionner ceux qui sont à moi. Amen. Amen. Et qu'est-ce qu'il a fait? On nous a dit que quand ils sont arrivés, il a dit déjà à Gédéon que tu prendras ceux qui prendront de l'eau dans leurs mains. Amen. Amen. Quand l'homme arrive dans l'eau fatigué de cette manière, il y en a qui se plongent directement dans l'eau et il est en train de boire. Alléluia. Amen. Mais les autres maintenant, ils prennent l'eau avec les mains et ils boivent comme l'homme peut boire. Amen. Amen. Mais les 300 personnes bien-aimées, la sélection de Dieu, ont fait quelque chose qui sort de l'ordinaire. Amen. Amen. Normalement, l'homme ne peut pas boire de l'eau de cette manière-là. Et ils ont mis l'eau dans les mains, mais ils ont commencé à lécher avec la langue. Or, quand tu lèches avec la langue, ça prendra beaucoup de temps pour que ta soif soit désaltérée. Amen. Amen. Mais ces hommes-là, parce que c'était la sélection de Dieu, et ils ont accepté de faire quelque chose d'étrange. Pourquoi? Parce que c'est poussé par la pensée de Dieu. Amen. Amen. Dieu ne leur avait pas dit que non, vous commencerez à voir comme ça. Mais la pensée de Dieu, lui qui les connaissait déjà, avait mis sa pensée dans ces gens-là. Et nous voyons que ces gens-là ont fait vraiment la différence. Amen. 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 Voilà ce à quoi nous nous sommes appelés. Nous nous sommes appelés à être des gens exceptionnels. Des gens qui voient la main de Dieu là où les autres ne la voient pas. Amen. Les gens qui glorifient le Seigneur là où les autres sont en train de devenir des orgueilleux. Amen. Amen. Donc, c'est-à-dire, nous avions lu un autre passage bien aimé. On nous avait dit ceci, que vous êtes bénis, mais faites comme si vous n'êtes pas bénis. Tu n'es pas béni, mais fais comme si tu es béni. Amen. Amen. En quelque sorte, c'est-à-dire, quand tu es béni, la bénédiction de Dieu va encore te ramener à te rabaisser encore, à t'effacer même de Dieu. Amen. Mais quand tu n'as pas encore reçu la bénédiction de Dieu, ne reste pas comme tout le monde, tout le pays, donc toute la Suisse doit avoir pitié de toi, non bien-aimé. Amen. Amen. Parce que même quand ils auront pitié de toi, ils ne feront absolument rien de toi. Amen. Amen. L'homme va te consoler pour dire, ah vraiment, ah, ça fait mal, vraiment c'est malheureux. Mais seulement il ne peut pas résoudre ton malheur. Alors comme l'homme ne peut pas résoudre ton malheur, donc pourquoi donner une mauvaise mine? Pourquoi afficher une mauvaise mine? Sois toujours dans la joie, sois toujours souriant, comme si tu en possèdes déjà. Amen. Amen. Voilà, alors, c'est de cette manière que nous devons comprendre, à tel point que même ton entourage ne parvient pas à te comprendre, à te mettre dans un cage pour dire, mais finalement, lui, il est comment? Il est béni ou bien il n'est pas béni? On ne parvient pas à te comprendre. Pourquoi? Parce que tu as les promesses de ton Dieu. Amen. Amen. Mais nous allons essayer de voir quelque chose pour comprendre la sélection de Dieu ou bien les gens qui sont élus. Si vous regardez dans notre site, le deuxième éditorial, je parlais beaucoup plus des élus. Amen. Amen. Je parlais beaucoup plus des élus, mais je pensais peut-être que les bien-aimés pourront peut-être être interpellés pour poser même des questions. Mais j'ai comme impression peut-être que vous n'avez même pas lu.
Mais c'est très important ce que j'ai écrit. Si tu ne tires pas attention, tu vas voir comme si mes pasteurs est contre maintenant les saints ou quoi. Il est contre les chrétiens ou quoi. Il est contre le mot chrétien saint ou bien les parfaits ou quoi. Non, on n'est pas contre, mais on est en train de montrer ceci. Tout le monde s'appelle aujourd'hui des chrétiens. Amen. Amen. Tout le monde s'appelle, nous sommes une église des saints. Amen. Amen. Et dernièrement, une ordonnance a fait le pape Jean-Paul II et l'autre pape, si c'est 23, on a fait deux par ordonnance comme étant des saints. Amen. Amen. Alors que quand ils étaient vivants, on les appelait les saints-pères. Est-ce que vous comprenez un peu? Amen. On les appelait saints-pères, mais il faut encore une ordonnance pour qu'ils soient reconnus comme étant saints. N'est-ce pas qu'il y a une contradiction? Amen. Alors, c'est-à-dire, ce qu'on appelle saints-pères ne sont pas saints. Il faut attendre l'ordonnance quand la personne sera morte pour que les gens décident que maintenant il est saint. Tout cela, c'est encore faux. Pourquoi? Parce que dans les Écritures, on nous montre que l'homme ne peut pas être saint. Amen. L'homme ne peut pas être loin. L'homme ne peut pas être juste, mais nous sommes devenus justes. Nous sommes devenus les loin simplement parce que nous sommes attachés à Jésus-Christ. Toute personne qui est attachée à Jésus-Christ, toute personne qui a la foi en Jésus-Christ, il est saint. Pourquoi? Parce que être en Jésus-Christ, c'est-à-dire tu es automatiquement saint. Amen. 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 Nous sommes saints, nous disons, l'église de Winterthur, c'est une assemblée des saints. Pourquoi? Parce qu'il y a la présence du Saint-Esprit dans ce lieu. Amen. 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 Or, le Saint-Esprit ne peut pas être dans un endroit de moqueur. Comme le Saint-Esprit est au milieu de nous, nous savons que nous aussi nous sommes saints. Amen. Amen. Or, le Saint-Esprit, c'est l'onction. Le Messie, ça signifie, Christ, ça signifie le Messie ou bien loin. Amen. Amen. Alors, lorsque nous sommes attachés à loin, le véritable loin de l'Éternel, qui est Jésus-Christ, alors c'est pourquoi nous aussi, nous sommes, on nous appelle des chrétiens, c'est-à-dire les loin, comme Christ est aussi loin. Amen. Amen. Les parfaits, je chercherai ce verset-là, on dit que nous sommes parmi les parfaits. Contrairement à ce que nous disons, l'homme ne peut pas être parfait. Oui, l'homme ne peut pas être parfait, mais parce que Christ est en lui. Amen. Amen. Dieu le voit comme étant parfait à cause de Christ. Amen. Alléluia. Amen. Donc Dieu le voit comme parfait à cause de Christ. Voilà alors, bien-aimés, c'est à cause de ces choses que nous comprenons que notre Dieu, il est vraiment amour. Donc, à cause de ce chiffre 3, nous trouvons que c'est la sélection de Dieu, ou bien le triage de Dieu. Quand Dieu trie, nous avons dit que ces gens-là, ils se distinguent par leur façon d'agir et leur façon de parler. Amen. Amen. Mais maintenant, voyons un peu ce qui arrive à ces gens-là, comment ils sont arrivés à la victoire. Nous lisons maintenant dans le livre même de Juges, là où nous sommes. Nous prenons maintenant le verset 15 jusqu'à 22. Je ne sais pas si vous remarquez là quelque chose qui est très important ici, que nous pouvons signaler. En quelque sorte, Gédéon a 300 hommes. Les autres sont retournés dans leur demeure. Maintenant, il fallait une organisation. Vrai ou faux, bien-aimé? Il fallait une organisation. Parce que si vous n'êtes pas organisé, le diable prendra le dessus sur vous. Même dans une maison, il faut qu'il y ait de l'ordre. Ce n'est pas que chacun fait ce qu'il veut quand lui veut. Imaginez par exemple dans une maison où les enfants mangent à l'heure qu'eux veulent quand ils ont faim. Le papa mange quand il veut aussi. Et l'autre peut passer à la cuisine, faire aussi ce que lui veut. Finalement, ça sera un désordre.
Vrai ou faux, bien aimé? Mais je pense qu'il y a l'heure du repas. Et à l'heure du repas, tout le monde doit être déjà là. Si la personne n'est pas là, on l'appelle pour savoir, mais pourquoi tu as eu le retard ici? Parce que nous savons que le soir, nous mangeons ensemble. Alléluia. Amen. Maintenant, ici, il fallait aussi qu'il y ait de l'ordre. Lorsque vous vous engagez, c'est bien facile de pouvoir critiquer ceux qui jouent au mondial, de dire que voilà quelle erreur il a commis. Mais tout cela, ça demande une préparation. Ça demande une discipline, ça demande une organisation. Ça demande que ces gens-là puissent parler le même langage. Lorsque dans une église, par exemple, les gens ne parviennent pas à parler le même langage, les autres sont en train de tirer les ficelles. L'erreur de quelqu'un d'autre, ils sont en train d'en parler pour pouvoir foncer encore, enfoncer leur frère ou bien leur sœur. Il n'y a pas l'amour. Amen. Amen. Mais s'il y a l'amour, on ne va pas enfoncer la personne, mais au contraire, on va lui parler encore avec amour. Parce qu'on sait que quand on parle avec amour à quelqu'un, il sent cet amour-là et il obéit effectivement par rapport à l'amour qu'on lui donne. Amen, bien aimé. Amen. Ici, effectivement, il y avait cette discipline-là. Gédéon est en train de dire ceci. Nous allons diviser en 3 groupes. Nous sommes 300, peu nombreux pour non seulement la nature des hommes, mais aux yeux de Dieu, nous avons une très grande importance. Tant que nous allons parler le même langage, même en étant 3 personnes, même en étant 300 personnes, nous sommes plus forts que 10 000 personnes, mais qui sont en train de se déchirer entre eux. Amen. Amen. Hein? Amen. Avec 3 personnes qui parlent le même langage, ces gens-là sont très forts. Parce que l'ennemi ne trouvera pas une occasion pour s'infiltrer afin de décourager les autres. Amen. Amen. Ici alors, Gédéon se met maintenant à la tête d'un groupe. Et il dit ceci, vous aussi vous êtes 100 de l'autre côté, par exemple avec frère Ben, et vous autres vous êtes 100 là-bas avec frère Bilaf. Comme ça alors, vous allez observer ce que moi j'ai fait dans le premier groupe. Ce que moi je fais là, vous aussi là où vous êtes, vous faites de la même manière. En quelque sorte, ça correspond à quel verset biblique? Ça correspond à ce verset qui dit que soyez mes imitateurs, comme moi aussi je suis imitateur de Christ. Amen. Amen. Soyez mes imitateurs, comme je suis imitateur de Christ. Vous savez, si tu aimes un professeur, il y en a qui jusqu'à aujourd'hui, tellement qu'il aimait ce professeur-là, jusqu'à aujourd'hui, il est resté en train de marcher comme ce professeur-là. Il parle comme ce professeur-là. Et certains gestes, tellement qu'à la maison, peut-être, il imite tout ça. Et il est resté effectivement comme ce professeur. Alléluia. Amen. Donc, quand tu aimes quelqu'un, ce n'est pas une imitation exagérée comme si il devient une idole non bien aimée. Donc, c'est-à-dire, quand tu aimes quelqu'un, y compris aussi même les gestes, y compris même tu vas, que tu le veuilles ou non, tu prendras au moins quelque chose de lui. Amen. Amen. Regardez par exemple les Pierre. Il voulait se cacher. Devant une femme qui dit non. Il a écouté les gens autour du feu. Il écoute, mais il dit mais toi je te reconnais. C'est comme si toi tu étais avec la personne qu'on a arrêtée ici. Il dit que non, tu te trompes, moi je n'étais pas avec lui. Amen. Amen. Ok, autour du feu. Et après, quand il ouvre la bouche, l'autre qui dit, non, mais toi, tu parles comme ton langage est en train de t'accuser. Tu parles comme les Galiléens. Amen. Amen. Il dit que non, mais tu es en train de faire l'erreur toi aussi. Et il continue. Jusqu'avant que le coq chante, l'autre qui dit, non, toi certainement, tu étais avec cette personne-là. Il dit que non, je ne suis pas celui que vous dites là, vous vous trompez. Et à ce moment-là, le coq aussi chante. Alléluia. Amen. Pourquoi?
Parce que tu le veuilles ou non, bien-aimé, à moins que nous puissions faire des aventures. Amen. Amen. À moins que nous faisions des aventures. Si tu es dans une église, tu es dans une famille, même si vraiment votre père est impossible, votre mère est impossible, mais vous aurez toujours quelque chose de la part de cette personne. Amen. Amen. Pour montrer ceci, que tu peux être dans une famille, il faut que tu aies au moins le langage de la famille. Tu peux être dans une église, il faut que tu aies aussi le langage aussi de cette église-là. Tu peux avoir un serviteur de Dieu que tu considères bien aimé, que tu le veuilles ou non, si tu ne parviens pas à comprendre ce langage, ni à imiter certains gestes, c'est-à-dire tu es à côté. Amen. C'est ça ce que Gédéon est en train de dire, que vous allez faire comme moi. Quand moi je vais sonner la trompette et je vais déchirer les cruches, vous aussi vous allez faire de la même manière. Mais au sujet de cruches, on ne peut pas parler de trompette. Vous comprenez que Dieu nous parle par des lettres et par des chiffres. Le chiffre 3, nous avons compris que c'est le chiffre de la sélection de Dieu, bien de triage. Amen. Amen. De triage, pourquoi? Parce que vous allez voir que ce chiffre se répète partout. Il y a 300 hommes. Alors, comme ils étaient 300 hommes, chacun devrait avoir une trompette, c'est-à-dire il y avait aussi 300 trompettes. Amen. Amen. Il devrait avoir des cruches. Après avoir sonné des trompettes, il devrait avoir des cruches. Il y avait une trompette, c'est-à-dire il y avait 300 trompettes. Chacun devrait avoir aussi une cruche. Mais on dit que la cruche vide. Mais par après, on dit dans lesquelles il y avait des flambeaux.